La Bible dit, autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Donc, quand le texte dit autrefois, l'expression autrefois révèle ce que tu étais avant, ton attitude d'avant, ton comportement d'avant. Et quand on dit avant, on fait allusion du moment où tu ne connaissais pas Christ, au moment où tu ne connaissais pas Jésus, comment tu vivais, comment tu te comportais. Donc c'est ça autrefois. Maintenant la Bible dit, autrefois vous étiez ténèbres. Bien aimé, quand on parle de ténèbres, on parle d'une personne qui vit dans le péché. En réalité, les ténèbres, c'est le péché, le mal dans lequel tu étais. Les ténèbres, c'est l'impudicité. Les ténèbres, c'est la pornographie, la masturbation, la colère, la vengeance, la vie du désordre en fait, la vie de débauche dans laquelle tu étais hier. C'est ce que la Bible appelle ténèbres. Donc quand il dit, autrefois vous étiez ténèbres, il est en train de dire, autrefois vous marchez contrairement à la parole de Dieu. Autrefois votre attitude ne plaisait pas à Dieu. Votre comportement ne plaisait pas à Dieu. Vos agissements étaient contraires aux enseignements de la parole de Dieu. Autrefois, vous étiez ténèbres. Vous étiez dans le mal. Maintenant, écoutez la suite du verset. Il dit, mais, maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Mais marchez comme des enfants de lumière. Donc, autrefois, vous étiez ténèbres. Autrefois, vous étiez dans le monde. Mais maintenant, vous avez accepté Jésus. Vous êtes devenu lumière. Né du Saint-Esprit, vous êtes devenu lumière. À partir du moment où tu donnes ta vie à Jésus, tu passes de la mort à la vie. Au moment où tu donnes ta vie à Jésus, tu passes des ténèbres à la lumière. Tu deviens enfant de Dieu. La Bible te dit maintenant, vu que tu as donné ta vie à Jésus, vu que désormais tu es chrétien, tu dois désormais marcher comme un enfant de Dieu, comme un enfant de lumière. C'est très important de comprendre cela. Pourquoi le texte dit cela? C'est parce qu'il y a beaucoup de personnes, ils ont donné leur vie à Jésus, mais ils continuent de marcher comme des enfants des ténèbres. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu. La vie qu'ils menaient dans le passé, ils donnent leur vie à Jésus et ils continuent dans cette même vie. Ils continuent dans les mêmes attitudes, dans les mêmes comportements d'autrefois. Voici pourquoi le texte dit, enfant de Dieu, autrefois tu étais ténèbres. Maintenant que tu donnes ta vie à Jésus, on doit voir un changement, un comportement nouveau. Vous savez, quand tu es dans le monde, tu es dans la colère, tu aimes palabre, ou que ce soit dans le foyer, à la maison, tu aimes palabre, tout le monde te connaît comme palabreux. Quand tu donnes ta vie à Jésus, le témoignage que le Seigneur attend de toi, c'est que les gens qui t'ont connu en tant que palabreux puissent rendre témoignage pour dire, cette dame-là, nous on la connaissait, on sait comment elle faisait palabre avec son mari, avec ses frères et sœurs, avec les voisins. Cette dame était colérique. Mais depuis qu'elle a donné sa vie à Jésus, cette dame, elle est devenue douce. Quand on la provoque, elle ne répond plus. On l'insulte, elle ne répond plus. Vraiment, Jésus est Seigneur. Donc, c'est ce que la Bible a dit, que votre bonne œuvre, vos bonnes œuvres luisent devant les hommes et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire, quand ils voient en toi la personne que tu étais hier et maintenant tu es devenu quelqu'un de différent, les gens rendront témoignage. Ils glorifieront Dieu de ce que Dieu a fait de toi. Et c'est important. C'est ça même la vie chrétienne. C'est ce changement-là qui prouve que tu as rencontré le véritable Jésus. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vont à l'église, mais qui n'ont pas encore rencontré le véritable Jésus. Il y a des gens aujourd'hui qui sont dans des doctrines. Il y a des gens qui sont dans des églises. Ils sont en train de crier Alléluia, Hosanna, Amen. Mais je peux vous dire une chose. Ils n'ont pas encore rencontré le vrai Jésus. Parce que le véritable Christ,
quand on le rencontre, il y a un changement d'attitude, il y a un changement de comportement. C'est pourquoi la Bible dit, autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Que votre comportement reflète le Christ, que votre comportement reflète votre nouvelle vie, que votre comportement reflète votre nouvelle identité. La personne que vous avez acceptée, il s'appelle Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est le Dieu de l'amour, est le Dieu de la paix, est le Dieu de la compassion, de la douceur, de l'humilité. Alors si c'est Jésus donc que vous avez accepté, qu'on voie donc l'amour en vous. Si c'est donc Jésus que vous avez accepté, qu'on voie l'humilité en vous, qu'on voit la crainte de Dieu en vous, qu'on voit la bonté en vous. Parce que c'est ce que Jésus est. C'est ce que Jésus aime. C'est pourquoi la Bible dit au verset suivant, car le fruit de la lumière, au verset 9, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Donc le fruit de la lumière, autrement dit le fruit de Jésus-Christ en toi, le fruit du Saint-Esprit en toi, consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Donc quand on donne sa vie à Jésus, on doit voir la justice désormais dans ta vie. On doit voir la vérité en toi. Toi qui étais dans le mensonge, toi qui étais dans la prostitution, toi qui étais dans la drogue, on doit voir ce changement. Voici la preuve évidente que tu as rencontré le Christ, le Dieu de l'amour, de la justice et de la vérité. Mais quel est ce Christ ou quel est cet évangile que tu acceptes et puis ta vie est pire qu'avant, dans le même mensonge, dans la même impudicité, dans la même pornographie, dans la même vie du passé, dans la même pornographie et masturbation, tout ce que tu faisais, rien n'a changé, ton comportement est resté même et intact. Bien aimé, cela révèle que soit tu n'as pas encore connu Christ ou que tu n'as pas encore été affranchi. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui vont à l'église, mais ils ne voient pas vraiment de changement parce qu'ils n'ont pas encore fait cette rencontre avec le Christ et la puissance de Christ. Parce que je vous ai dit une fois que la puissance de Christ consiste à transformer les cœurs, consiste à transformer les vies. La preuve que quelqu'un a rencontré Jésus, c'est sa vie qui est transformée. Il passe du mensonge à la vérité. Il passe de la méchanceté à la bonté. Il passe de l'orgueil à l'humilité. C'est très très important de comprendre cela. C'est ça être chrétien. Autrefois vous étiez ténèbres. Autrefois vous étiez méchants. Autrefois vous étiez orgueilleux. Autrefois vous étiez impudiques. Mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Marchez comme Jésus voudrait que vous marchiez. Éloignez-vous des choses qui ne reflètent pas le Christ. Éloignez-vous des choses qui ne plaisent pas au Christ. Parce que ce que vous devrez comprendre, il y a un grand prix a été payé. Et le prix qui a été payé, c'est le prix de notre liberté. Pour ne pas que nous vivons dans le péché. Voilà pourquoi je dis, la grâce de Dieu consiste à nous donner la force de pratiquer la parole. Je vais reprendre cette phrase-là. La grâce de Dieu consiste à nous donner la force pour qu'on puisse pratiquer la parole de Dieu. C'est ce que la grâce de Dieu fait. Par exemple, tu veux abandonner le mensonge. Tu n'as pas la force d'abandonner le mensonge. Quand la grâce de Dieu vient dans ta vie, elle te donne la force d'abandonner le mensonge. Tu aimerais abandonner l'impudicité. Tu n'as pas la force d'abandonner l'impudicité. Quand la grâce de Dieu vient, elle te donne la force d'abandonner l'impudicité. C'est ça, c'est ce que la grâce de Dieu fait. Est-ce que vous comprenez? Donc si aujourd'hui tu luttes avec un péché, si aujourd'hui tu as du mal à te détacher de quelque chose, je vais te dire une chose, la grâce est disponible. Et quand on donne sa vie à Jésus, on fait la rencontre de la grâce de Dieu. Cette grâce-là, elle est venue pour nous faire passer des ténèbres à la lumière. Voilà pourquoi je vous dis une vérité. La preuve que tu as connu Jésus, ta vie va changer. Autrefois, qui est-ce que tu étais? Et aujourd'hui, qui est-ce que tu es devenu? Est-ce que dans ton comportement, quelque chose a changé? Est-ce que les gens même rendent témoignage de toi? C'est que vous ne savez pas. Quand on est vraiment converti, c'est même pas nous qui allons parler. Même les païens, ils vont dire cette sœur, elle est un bon pasteur. Parce qu'on te connaît. Tout le quartier te connaît. Ta maman te connaît. Tes grands frères te connaissent. Ils savent qui tu es. Mais quand tu donnes ta vie à Jésus, quand ta vie change vraiment, eux-mêmes ils viendront dire, notre sœur, toi tu as vraiment un bon pasteur. Parce que ta vie qui a changé là, si ce n'est pas vraiment Jésus, toi, de toute façon tu fais palabre avec tes grands frères, tu déchires leurs habits,
toi qui ne te connais pas. Mais quand tu as connu Jésus, on voit que tu n'es plus cette même personne. Même on marche sur ton pied, c'est toi qui demandes pardon. Donc, c'est ça, le témoignage. Et à partir de là, c'est même pas toi qui vas parler. C'est ton mari qui va parler. C'est ton papa qui va parler. C'est ton grand frère qui va parler. C'est ceux qui t'ont connu. C'est eux qui vont parler. Ils vont dire, notre sœur a vraiment rencontré Jésus. Notre frère a vraiment rencontré Jésus. Je vais te poser une question. Quel est le témoignage que les païens rendent de toi? Ceux qui sont païens là, qu'est-ce qu'ils rendent comme témoignage en te concernant? Est-ce qu'ils disent que tu as changé? Aujourd'hui, il y a des personnes, quand on te voit, on n'a plus envie d'aller à l'église. Parce que le païen te regarde. Et puis voilà le propos qu'il tient. Moi-même, je ne vais pas à l'église. Mais pour moi, il est mieux. Quand tu es chrétien, que le païen te parle comme ça, il ne faut pas négliger. Quand un païen te regarde, et puis il te dit que moi, je ne suis pas chrétien, mais pour moi, il est mieux. Il est en train de te donner un message. Il est en train de te dire que tu as accepté Jésus. Mais là, la vraie là, tu n'as pas encore changé. C'est vrai, tu vas à l'église, mais vrai là, tu n'as pas encore changé. C'est pourquoi le païen peut te regarder et puis il va te dire, moi, je ne suis pas chrétien, mais pour moi, il est mieux. Ou bien souvent, il te regarde et puis il dit, ah, ça, tu dis que tu es chrétien. C'est pour vous dire que souvent, dans ton comportement, même le païen peut dire que tu n'as pas encore changé. Voilà pourquoi quand tu donnes ta vie à Jésus, prie beaucoup pour la transformation. Prie beaucoup pour la transformation. Parce que c'est le signe évident que quelqu'un a rencontré Jésus. Voici des témoignages dans la Bible. L'apôtre Paul. L'apôtre Paul était un meurtrier. Je peux dire, c'est quelqu'un qui combattait l'église. Quelqu'un qui a reçu un mandat pour aller persécuter l'église. Et c'est cet apôtre Paul, quand il partait à Damas, il va faire la rencontre de Jésus. Il fait la rencontre de Jésus. Il est aveuglé. Il rentre à Damas. Il va rencontrer, c'est Barnabas. Barnabas va lui imposer les mains sur les yeux. Il va voir clair. Il va se faire baptiser. À partir de ce jour, le Saul, persécuteur de l'église, meurtrier, orgueilleux, a été transformé dans une autre personne. Cette personne a été transformée. Voici la preuve que quelqu'un a rencontré Jésus. La preuve, c'est la transformation. Je vais dire à un enfant de Dieu, quel est l'impact que toi tu as reçu quand tu as rencontré Jésus? C'est pourquoi au début je vous disais, aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui vont dans les églises ou bien qui sont dans les choses pensant que, excusez-moi, ils sont en train de servir Jésus. Ou que ce qu'ils font là, Jésus est dedans. Mais laissez-moi vous dire une vérité. Il y a des gens qui vont dans des communautés où ils ne sont pas en contact avec le Christ. Aujourd'hui à dimanche, vous allez partir dans des églises. Ils sont en train de crier, oh, reçois fire, 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 touch. Touch là, c'est en anglais. Donc quand tu vas arriver dans une telle église, c'est les ribababa, c'est les ribobobobo. Mais quand ils quittent dans ça, la méchanceté. Enfin, bien aimé, c'est pas Jésus. Oh, tu vas partir à l'église. Oh, aujourd'hui, le culte, c'était rempli d'onction. Tout simplement parce que il y a des chaises qui sont cassées, parce que beaucoup de personnes sont tombées. Mais quand vous quittez là, quand vous parlez, on peut sentir l'orgueil qui se manifeste. Mais où est le Christ? Aujourd'hui, dans des églises, ce dimanche-là, il y a des dadis, quand ils vont rentrer, on va couper l'adoration avant de le recevoir. Le peuple de Dieu est en train d'adorer. Mais quand il arrive net, on dit le pasteur arrive. On coupe l'adoration et on le reçoit. On ne peut pas faire ça. On n'est pas venu t'adorer quand même. Je pense que Jésus mérite l'adoration quand même. On va quand même couper l'adoration. Un serviteur de Dieu, tu rentres, non seulement tu viens en retard, le peuple de Dieu est en train d'adorer. Toi-même, tu rentres à l'adoration, tu te caches pour aller à ta place. Mais comment est-ce qu'on va couper l'adoration pour acclamer que le pasteur y rentre? Donc vous comprenez que aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vont dans des églises, mais on ne leur prêche pas Jésus. Ils ne connaissent pas le Christ. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un qui est connecté dans ce live, bien-aimé, quel est l'impact que tu as reçu quand tu as connu Jésus? Quel est l'impact que tu as reçu? Moi, ma vision, c'est que vous qui venez écouter le message toutefois sur Zoom, que le Seigneur transforme vos vies au travers des enseignements que vous recevez. C'est ça, que le Seigneur vous transforme et que là où vous êtes,
votre vie devienne témoignage et que les gens même rendent témoignage de votre transformation en disant « Hé, pasteur, j'ai pris que ta fille m'appelle pour dire « Hé, pasteur, tu as donné quoi à ma maman? Hé, tu connais maman? Est-ce que tu comprends? » C'est témoignage comme ça, on veut. Quand ton enfant même rend témoignage de toi pour dire que qu'est-ce que tu as donné à ma maman et puis 2 jours là, elle est devenue douce, elle est devenue maintenant elle pardonne comme ça là. Là, c'est ça, on dit témoignage. Ou bien que ton mari appelle pour dire, ah, homme de Dieu, non, envoie-moi le lien de Zoom là, il faut que je rejoigne aussi. Ma femme, non, mais Dieu est toi vraiment. Non, Dieu est toi vraiment. Moi, ma femme, c'est moi, ma femme, elle parle pas. Moi, je l'insulte, elle parle pas. Non, vraiment, c'est à Dieu dans ton affaire. C'est ça le témoignage. C'est ça le témoignage. Quand les gens même commencent à dire non, là-bas, là, il faut que j'aille aussi. Vous savez, c'est comme cela qu'une église se remplisse. C'est comme ça l'église se remplit. L'église ne va pas se remplir à cause de nos ribababari. L'église va se remplir quand toi qui viens dans l'église, quand tu vas, on observe ton comportement. Et puis on voit que depuis que tu as commencé à écouter ce ton, ton orgueil là, c'est vraiment parti. À partir de là, les gens disent, on dirait que là-bas, là, il y a bon truc qui se passe là-bas. Quand les gens voient comment toi, tu es méchant, c'est parti là. C'est comme cela que les gens seront curieux pour dire non, il faut que j'aille écouter le message qui est prêché dans ce lieu. C'est ainsi que les gens, ils viendront écouter la parole qui est prêchée ici. Mais si tu penses que c'est un ribobobo qui va envoyer ton mari, il y a des gens qui viennent écouter le message. Ton mari n'est pas présent. Tu prends note. Tu enregistres. Et puis quand tu finis, et puis tu vas aller lui prêcher. Est-ce que c'est comme ça qu'on gagne quelqu'un? La Bible dit que femme, si vos maris ne croient pas, gagnez-leur sans parole, par la conduite de votre femme. La meilleure manière de prêcher à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, le message que tu as entendu, c'est de manifester cela dans ton comportement au devant de cette personne. Quand cette personne verra l'amour que tu manifestes, elle comprendra mieux le message même sans avoir entendu. Mais souvent, on ne veut pas pratiquer. Et puis, on veut prêcher aux autres. On ne prêche pas la parole de Dieu parce qu'on a mémorisé des paroles à dire. On prêche la parole de Dieu parce qu'on pratique. Parce que de toute façon, si tu dis des choses que tu ne pratiques pas, ça n'aura aucun impact. Ce que tu dis, pour que ça puisse transformer quelqu'un, il faut que ta vie reflète ce que tu dis. Vous savez, c'est pourquoi les gens peuvent écouter une personne ou bien changer, parce que c'est le témoignage qui fait en fait l'impact d'un message. Je peux vous garantir une chose. Tu ne peux pas amener quelqu'un à quitter dans l'impudicité si tu es toujours dedans, dans la masturbation, si tu es toujours dedans, dans la pornographie, si tu es toujours dedans, dans la colère, dans l'orgueil, si tu es toujours dedans. Tu peux pas en fait. Tu peux pas parce que la grâce qui accompagne la parole reflète ce que toi-même ta vie est. C'est pourquoi quand nous sommes des serviteurs de Dieu, pour avoir plus d'impact, pour pouvoir plus aider les gens, je ne me concentre pas sur la vie des gens. Je me concentre sur ma propre vie, ma transformation. Que Dieu me transforme, que Dieu me brise, que Dieu ôte en moi l'orgueil. Vous pensez que je ne prie pas pour ces choses? Je prie toujours. Parce qu'il n'y a pas de dimension où le diable ne nous tente plus, où on est assez arrivé. J'ai mes combats personnels. Je prie tous les jours. Seigneur, rends-moi humble. Délivre-moi de tels péchés. Seigneur, aide-moi encore à m'approcher à toi, à m'attacher à toi. Seigneur, aide-moi. Tous les jours, moi, je prie comme ça. Pourquoi? Parce que je veux aider les âmes. Mais je suis conscient que je ne peux pas aider les enfants de Dieu si le problème qu'eux-mêmes ils sont en train de m'expliquer là, moi-même, je suis dans le même problème. Je vais t'aider comment? Je vais t'aider comment? C'est comme tu m'appelles, tu dis, ah pasteur, vraiment, moi mon problème c'est l'impudicité. Aide-moi, je vais quitter l'impudicité. Et puis il dit, ma soeur, pour toi là, ça se passe comment? Je dis non, moi, chaque mois là, je ne sais pas, chaque mois je tombe dans l'impudicité. Et puis il dit, pour toi c'est bien, pour toi c'est chaque mois seulement. Et que Dieu me fasse la grâce comme toi. Bon, toi tu es venu pour que moi je t'aide. Et moi, je t'explique que mon cas est plus compliqué que pour toi. Bon, en ce moment-là, où est l'aide là? Il n'y a pas d'aide.
Donc, on ne peut pas aider si vraiment notre vie n'a pas été transformée. C'est pourquoi quand tu veux être une servante de Dieu, une prédicatrice de la parole de Dieu, il faut beaucoup te concentrer sur ta propre transformation. Cherche Dieu. Seigneur, change-moi. Parce que imagine-toi, tu es en train de dire aux gens, abandonne la colère. Et puis toi-même, tu sais que aujourd'hui même, tu étais en colère. Donc toi-même, quand tu dis abandonne la colère, ça fait de l'eau dans ta bouche. Ça fait flop, 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 flop. Parce qu'une voix te rappelle pour dire menteur. Toi, tu étais en colère, qui n'a qu'à abandonner la colère. Donc toi-même, quand tu dis abandonner la colère, et puis après tu dis, ce qui est sûr, moi-même je sais que c'est pas facile, mais fais ça un peu. Hein, quand tu te fâches là, il ne faut pas trop faire de dégâts. Voilà, sinon nous tous on se fâche. Mais c'est dégâts là qui n'est pas bon. Et puis en fait, tu ne peux plus trop dire la vérité, parce que quand tu dis là, ta conscience te dit que regarde, c'est ce que tu te rappelles pour toi hier même. C'est pas le frère d'à côté ou bien les voisins là qui sont venus te calmer. Et puis toi, tu en as dit, abandonne la colère là. Donc du coup, tu es obligé de dire, et surtout si tu sais que ta voix arrive chez le voisin. Et puis tu dis non, ne vous fâchez pas beaucoup. Hein. Dieu est amour, Dieu vous comprend. Dieu même sait que colère là, c'est notre nature. C'est pas notre photo. Tu as oublié que tu es en train de dire abandonne la colère. Tu as oublié de dire, c'est pas de notre faute. Dieu va faire grâce. Ça va aller, mes amis. Ça va aller où ça va aller. C'est pas facile. C'est dur pour tout le monde. Tu es obligé de diluer ce que tu es en train de dire. Parce que ta conscience te rappelle tes propres colères. Ta conscience te ramène à tes propres propos. Donc tu n'es plus convaincant. C'est pourquoi, écoutez-moi, quand tu veux être un excellent prédicateur, il faut travailler sur toi-même. Je peux vous dire la vérité. Il faut travailler sur toi-même, tes propres défauts. Moi, je ne passe pas ma vie à travailler sur les gens. Je donne la parole de Dieu, je conseille les gens, mais je travaille sur moi-même. Parce que, imagine-toi, toi-même, tu dois aux gens. Et puis, tu es en train de dire aux gens, un enfant de Dieu ne doit pas devoir aux gens. Bon, toi-même, tu dois. Tu as crédit sur toi, il y a dette sur toi. Comment tu vas parler aux gens pour leur dire que tu es chrétien, tu ne dois pas prendre crédit? Ou bien si tu as pris crédit, il faut rembourser. Tu ne peux pas. On dit non, homme de Dieu, viens prêcher. On dit quel est le thème? Non, remboursez vos dettes. Et toi-même, tu sais que tu dois aux gens. Tu vas dire non, pasteur, changez le thème là pour moi. Moi, j'aimerais dire aux enfants de Dieu que Dieu va payer leurs dettes. C'est ce que moi, je vais leur dire. Parce que quand toi-même, tu te vois en train de dire aux gens, remboursez vos dettes. Pendant que toi-même, tu dois, une voix te rappelle de temps en temps, est-ce que toi-même, tu as payé pour toi là? Tu as payé pour toi là? Donc, du coup, tu as oublié de commencer à tirer ta langue un peu pour dire que Dieu est fidèle, ça va aller. De temps en temps, quand la vie est dure, on a oublié de prendre des dettes. Tu as oublié que tu es en train de dire aux gens de rembourser dettes. Donc, bref, c'est pour vous dire quoi? Ta vie est la force de tes prédications. Il y a des gens aujourd'hui, je vais être excellent prédicateur. Tu t'en vas t'inscrire dans des écoles pastoraux. Moi, je n'ai pas de problème avec école pastorale. Tu peux aller dans des écoles pastorales. Il n'y a pas de souci. Ou bien tu t'en vas apprendre la théologie pour être enfoncé ou plongé, avoir la révélation de la parole de Dieu, avoir l'oratoire. Ou des gens qui sont toujours dans les conférences parce qu'un certain docteur va venir les enseigner la parole. Non, c'est besoin de prédication, tu cherches à aiguiser comme ça. Écoutez-moi, la meilleure manière d'aiguiser ton don de prédication, c'est de pratiquer le message que tu veux aller prêcher aux gens. Travaille sur ça. Si tu prêches des choses que tu pratiques, ça va changer les gens. Vous savez quoi? La force de conviction est dans la vérité. Le Saint-Esprit se manifeste dans la vérité. C'est pourquoi il faut être vrai, juste, simplement vrai. Et puis le Seigneur sera avec toi.
Et comme aujourd'hui dans les églises, la plupart des prophètes qui viennent prêcher, qui viennent prophétiser, eux-mêmes, leur vie est en désaccord avec la parole. Donc, il ne peut pas dire aux gens, abandonne l'impudicité, pendant que lui-même, il sait qu'il y a une sœur dans la même église. Ils sont tout le temps à l'hôtel. Donc, comment il fait pour dire ça, abandonne l'impudicité? Même quand il va dire, la sœur là va le regarder, elle va dire, prophète. Non, vous comprenez, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Parce que, quand il y a des choses, quand tu vas dire, là, elle va te dire, ah, avance, daddy, prêche encore, avance. Toi-même, tu sais que ce qu'elle fait là, elle se moque de ton message. Elle se moque de ton message. Parce que ta vie est contraire à ce que tu es en train de dire aux gens de faire. Pourquoi aujourd'hui il y a des gens qui ne peuvent pas prêcher la parole de Dieu, vrai? Parce qu'ils sont eux-mêmes en désaccord avec ce que la Bible dit. Donc, ils ne peuvent pas parler de ça, ils ne peuvent pas dire à quelqu'un, oh, range ta vie, oh, fais ceci, oh, fais cela. Tout simplement parce que sa vie est contraire à ce que la Bible dit. Et maintenant, imagine-toi, tu es dans une telle communauté. Tu vas évoluer comment? Donc, quand tu vas partir, là, c'est là le prophète, vu que lui-même, il est dans la même impudicité comme toi, il va dire, Dieu comprend. Dieu comprend. Que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, oui. Moi, j'ai connu des prédicateurs, quand tu les entends prêcher sur le péché, non, tu peux sentir que dans ce gars-là, il parle comme ça parce que lui-même est dans le péché. Hein? Comme des prédicateurs qui défendaient la musique païenne. La musique profane, quoi, la musique païenne. On disait, oh, la musique païenne n'est pas interdite. Voilà, donc, en fait, ils utilisent des... En fait, en réalité, c'est quoi? Comme il n'y a pas de versets bibliques qui interdisent, et que eux, par exemple, leur vie n'est pas claire, donc ils ont quand même des moyens. C'est comme quelqu'un qui boit et qui vient prêcher que chrétien peut boire, en fait. Donc, quand tu es dans des choses, tu ne peux pas condamner ces choses. Vous voulez la preuve? Vous voulez la preuve? Écoutez-moi. Éphésiens chapitre 5, versets 10 à 11. Dans le même texte que j'ai pris là. Il dit ceci. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Mais plutôt... Après, c'est écrit quoi? Mais plutôt faites quoi? Au verset 11. Éphésiens chapitre 5, verset 11. Je veux que quelqu'un mette ça en commentaire pour moi. Il dit... Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt... Donc, vous pouvez comprendre. C'est important de comprendre cela. Éphésiens chapitre 5, verset 11. Il dit, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Condamnez-les. Condamnez les œuvres des ténèbres. Condamnez les œuvres des ténèbres. Est-ce que tu peux condamner des œuvres qui sont dans ta propre vie? Est-ce que tu peux condamner des choses qui sont dans ta propre vie? Donc la Bible dit, vous-même, ne prenez pas part. Est-ce que je peux reprendre? La Bible dit, vous-même, ne prenez pas part à ces œuvres-là. Alors plutôt, condamnez-les. Donc, pour nous dire, tu ne peux pas condamner des choses dans lesquelles toi-même tu te trouves. Parce que quand tu condamnes, ça te condamne. Quand toi tu condamnes, ça te condamne. Parce que tu es dans la même chose. C'est pourquoi la Bible dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. La pornographie, l'impudicité, la masturbation, le mensonge, la colère, la vengeance, aux œuvres infructueuses des ténèbres. Toute œuvre qui ne vient pas de Jésus, ne prenez pas part à l'impudicité, ne prenez pas part à l'homosexualité, ne prenez pas part au lesbianisme, ne prenez pas part aux œuvres du diable. Mais faites quoi? Plutôt, condamnez-les. Est-ce qu'un homosexuel peut prêcher contre l'homosexualité? C'est pas possible. Donc il dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Donc il faut faire attention aux œuvres du diable. Il ne faut pas en prendre part. Il faut marcher comme un enfant de Dieu. Il faut t'attacher à la parole de Dieu.
Il faut marcher dans la vérité, selon les Écritures. Est-ce que quelqu'un me suit? À partir d'aujourd'hui, j'aimerais encourager un enfant de Dieu à faire attention vraiment. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, Dieu t'appelle à faire son œuvre. Mais tu sais pourquoi tu ne peux pas faire son œuvre? Parce que toi-même, tu sais que ta vie ne reflète pas encore ce que tu veux dire. Et voilà pourquoi tu n'arrives pas à faire l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi je dis, quand tu veux être un excellent prédicateur, cherche la face de Dieu. Tu dis, Seigneur, tu me dis d'aller prêcher ta parole, annoncer l'évangile. Mais moi-même, ma vie, Seigneur, ça ne va pas. Change-moi pour que ma vie soit un instrument entre tes mains pour aller changer la vie des autres. Voilà comment on prie. Seigneur, change-moi pour que ma vie soit un instrument entre tes mains pour changer la vie des autres. Parce que si moi je suis dans des choses que je vais demander aux gens d'abandonner, je ne serai pas convaincant. Et moi-même, je ne serai pas convaincu. Change-moi. On prend des jeûnes, on prend la prière, on prie le Seigneur. Change-moi. Seigneur, je veux gagner les âmes. Je veux sauver des vies. Je veux que ma vie, là, ça fasse que des gens quittent dans l'impudicité, dans la drogue, dans la masturbation, dans la pornographie. Que les gens quittent dans ces péchés-là. Seigneur, même moi-même, je me sens esclave de ces choses. Seigneur, libère-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, fais tomber les chaînes pour que je puisse aider les âmes. Parce que j'ai des vies à sauver. J'ai des vies à libérer. Seigneur, aide-moi à quitter dans cette vie-là. Pour que ma vie soit un instrument puissant entre tes mains. Jésus, je t'en supplie. Pleure devant Dieu. Dis à Dieu de venir à ton aide. Dis à Dieu de venir à ton secours. Implore la grâce de Dieu. Oh Jésus, sans toi je suis perdu. Jésus, sans toi je ne peux rien. Viens à mon secours. Viens à mon aide. Aide-moi à quitter dans ce péché pour que ma vie reflète ta gloire. Et qu'en me voyant, les âmes abandonnent leur péché. Il y a des gens aujourd'hui, vous savez que les gens cherchent un modèle. Les gens cherchent un modèle. Les gens cherchent un modèle sur qui prendre appui. Des personnes consacrées à Dieu. Des personnes attachées à Dieu. Sur qui il peut prendre appui. Vous savez, quand vous regardez quelqu'un et que sa vie chrétienne donne de l'inspiration, sa vie chrétienne, quand tu vois sa vie chrétienne, c'est brillant, c'est bouillonnant. Quand tu regardes la personne, ça te donne envie de te lever et de chercher Dieu. Pour dire, moi aussi, je vais être comme cette personne. Je vais aimer Jésus comme cette personne. Je vais marcher avec Jésus comme cette personne. En fait, ta vie devient une source d'inspiration. Ça donne envie de chercher Dieu. Et c'est ça ce que Jésus veut. Parce que vous devrez comprendre une chose. Les gens, ils n'ont pas besoin que de prédication. Ils ont aussi besoin de modèles. Est-ce que je peux reprendre cette phrase? Les gens n'ont pas seulement besoin que de prédication. Ils ont aussi besoin de modèles. Des gens sur qui ils peuvent s'appuyer. Des gens qui leur donnent de l'inspiration. Des gens qui leur donnent envie. Envie de chercher Dieu. Envie de servir Dieu. Les gens en ont besoin. Parce que nous sommes dans un monde où plusieurs sont en train de prendre la voie large, le faux chemin, le chemin qui conduit à la perdition, le chemin des raccourcis. On trouve rarement aujourd'hui des sources d'inspiration. On trouve rarement aujourd'hui des modèles. On trouve rarement des personnes qui donnent envie de chercher Dieu. Donc les gens, ils ne sont pas seulement à la recherche de prédication. Ils sont aussi à la recherche de modèles. Des gens qui donnent envie de marcher dans la crainte de Dieu. Quand on te voit craindre Dieu, quand on te voit aimer Dieu, quand on te voit servir Dieu, ta vie donne envie. Et puis on a envie de faire comme toi. C'est ça être un modèle. C'est à ça que Jésus nous a appelés. Combien de personnes aujourd'hui proclament la parole, prêchent la parole, mais ne donnent pas envie de servir Dieu? Parce que leur vie n'est pas modèle. Les gens ne cherchent pas que des prédications. Si c'est des prédicateurs, il y en a plusieurs sur Internet. Si c'est les prédications, va sur les réseaux sociaux. Il y en a plusieurs. Celui-là qui est en train de prêcher pour lui ici, celui-là qui est en train de prêcher pour lui là-bas. Mais des modèles, des gens qui sont encore vrais, des gens qui ne se compromettent pas, des gens quand tu vois leur vie, que ce soit leur vie en public, comme leur vie en privé, c'est la même personne. Toi, ta vie est quoi en public et ta vie est quoi en privé?
Donc quand ta vie est transparente, quand ce que tu es en privé, c'est ce que tu es en public, et que les gens s'approchent, ils voient que, étant loin de cet homme, ce que je voyais de lui, quand je me suis approché, c'est vraiment ce que la personne est. Ça donne envie de continuer à servir Dieu. Ça donne envie de continuer à s'éloigner du péché. Je peux vous garantir une chose. Le monde a besoin de sources d'inspiration. Oui, le monde a besoin de personnes qui leur donnent envie de chercher Dieu. Est-ce que quelqu'un peut aujourd'hui décider que ma vie doit être une source d'inspiration? Est-ce que quelqu'un peut décider aujourd'hui que ma vie doit donner envie de servir Dieu? Est-ce que quelqu'un peut décider aujourd'hui? Et quand les gens me voient, il faut qu'à partir de ma vie, ils disent, moi aussi, je vais servir Jésus. Moi aussi, je veux me détacher des choses qui ne confessent pas le Seigneur pour servir Jésus. Est-ce que quelqu'un ici, ta vie peut donner envie de servir Jésus? Ta vie peut donner envie de faire l'œuvre de Dieu. C'est de ça que le monde a besoin. Le monde a besoin des gens qui donnent envie de chercher Dieu. Le monde a besoin des gens qui donnent envie de marcher dans la sainteté. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que l'œuvre de Dieu, c'est seulement la prédication. Oh fire, oh révélation, oh prédication, oh fire, oh prêche, avance, oh avance. Aujourd'hui, c'est ça que les gens font. Il y a des gens, des serviteurs de Dieu, quand ils rentrent dans leur bibliothèque, toutes les grosses Bibles alignées comme ça. Et quand tu vois des grosses Bibles là, tu vas dire non, voici le pasteur que je cherchais. Et quand tu rentres là, quand tu vois les Bibles là même, c'est aligné comme ça. Mais si on te dit qu'il ne pratique pas un seul verset dedans, tu vas dire non, c'est faux. Donc il ne s'agit pas d'avoir toutes les grosses Bibles. Hein. Je vous ai dit que la Bible auquel les païens croient là, c'est ta vie. Hein. C'est ta vie que les païens là, ils vont regarder et puis ils vont accepter Jésus pour dire non, il faut que je donne ma vie à Jésus. Oui, il ne s'agit pas d'avoir toutes les grosses Bibles. Combien de chrétiens aujourd'hui dimanche, il ne faut pas sortir la route. Il y a des chrétiens même là, leur Bible là, ça dépasse ma Bible là. Et quand il prend ça, quand il met ça ici comme ça là, tu dis voilà le frère en Christ. Mais il faut le voir en train de faire palabre pour 100 francs. Apprenti, tu vas donner ma monnaie. Non, tu vas donner ma monnaie. Ah, la Bible dans sa main. Moi, je ne peux pas laisser ça là. Vous les voleurs ici comme ça. Et donne-moi ma monnaie. Donne-moi ma monnaie. Et la Bible ici. Il vient d'aller à l'église. On vient de lui prêcher le pardon. Il vient de dire Amen. Il vient de dire Alléluia. Après la prédication, il allait saluer le pasteur. Oh, pasteur, non, tu prêches bien. Quand tu as parlé du pardon, je n'ai jamais vu un pasteur prêcher sur le pardon comme toi tu as prêché. Il prend maintenant la route. Il va à la maison avec le baka. Il monte. L'apprenti dit il n'y a pas monnaie. Vraiment, il manque 100 francs. Il ne peut pas dire on m'a parlé sur le pardon. Laisse les 100 francs, tu peux partir. Non, tu vas donner ma monnaie. Non, vous êtes comme ça ici. Moi, tu pas parce que moi, je ne suis pas bête. Hein? Donne ma monnaie. Voilà, quelqu'un qui vient de féliciter un pasteur qui a prêché sur le pardon. Regarde son comportement. Donc, vous voyez comment il y a beaucoup de personnes aujourd'hui. Ils pensent qu'ils ont compris ce qu'on les a dit. Mais leur comportement prouve qu'ils n'ont rien compris de ce qu'on les a dit. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes qui viennent, oh, Faya, le pasteur, il prêche bien. Ce n'est pas en disant, le vrai Amen, c'est ce que tu reflètes dans ton comportement après le message que tu as écouté. Mais si tu écoutes des messages que tu ne peux pas mettre en pratique, où est l'Amen que tu as dit? Le vrai Amen, c'est dans ton caractère. Le vrai Amen, c'est dans ton comportement. C'est que tu reflètes, c'est que tu manifestes. Ça, le vrai Amen. Est-ce que vous comprenez? Et ça, ce sont les plans du diable. C'est l'œuvre du diable pour empêcher les enfants de Dieu de rentrer dans la gloire de Dieu. Pour empêcher les enfants de Dieu pour refléter l'image de Dieu. C'est ce que Satan fait aujourd'hui. Voilà pourquoi j'aimerais bien un enfant de Dieu. Ta vie doit refléter la parole que tu écoutes. Ta vie doit refléter le Christ. Est-ce que vous comprenez? Il y a des chrétiens. Tu es dans un gros musical. Oh, on dit viens prêcher aujourd'hui, viens diriger. Ou bien tu as une responsabilité à l'église là. C'est toi peut-être qui dois conduire soit la louange ou bien le culte.
Tu es en retard. C'est maintenant tu t'en vas te laver. On t'appelle. Oui, allô, Respo. Tu es où? Oh, je suis en route. Alors que tu t'en vas dans la douche pour te laver. Il y a combien de chrétiens ici? Tu t'en vas au boulot. Oui, allô, tu es où? Je suis presque arrivé. Et maintenant, tu en prends voiture. Tu n'as même pas encore eu voiture. Je suis presque arrivé. Combien de chrétiens aujourd'hui ne font pas attention à leurs paroles? Ah, tu mens tous les jours. Je suis tout près là. Regarde, sors la tête. Derrière l'immeuble là. Regarde, je suis là. Tu dors encore, tu viens de te réveiller. Hein? Tu as rendez-vous avec quelqu'un. Si c'est maintenant tu arrives, dis que, ah frère, je suis en retard, je vais me laver rapidement, je viens. Non, je suis en route. Je viens tout à l'heure là, mais attends-moi 10 minutes, tu vas voir, elle est sortie. Alors que c'est maintenant tu cherches à aller te laver. Tu n'as même pas encore pris voiture, tu n'as encore rien fait. Je suis en route, je suis presque arrivé. À souvent un moment comme ça. C'est un mensonge, il faut arrêter ça. Il faut être vrai dans ce que tu dis. Il faut être vrai. Vous savez, c'est les hommes vrais qui manquent dans ce monde. Sinon, si c'est les prédicateurs là. Est-ce que moi, je ne suis pas un meilleur prédicateur? Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se battent pour être meilleur prédicateur. Non, il n'y a pas meilleur prédicateur. Le meilleur prédicateur, c'est le Saint-Esprit. C'est lui le meilleur prédicateur. Tout ce que toi tu peux faire, c'est de pratiquer la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Alors, je ne peux pas enregistrer pour la personne qui a demandé d'enregistrement, mais vous pouvez trouver tout l'enseignement sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, en fait, j'ai diffusé le message sur YouTube. Voilà, donc tous les dimanches maintenant, je vais diffuser en direct sur YouTube. Parce que sur YouTube, ça est là, vous pouvez télécharger, vous pouvez réécouter. Voilà, donc vous pouvez retrouver le message sur YouTube après. Donc Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que ce message a aidé quelqu'un? Si ce message t'a aidé, tu vas prier le Seigneur. Il faut dire à Dieu, Seigneur, je veux que ma vie reflète ta parole. Je veux que ma vie soit le reflet de ce que tu nous enseignes. Pour que par ma vie, des vies soient aussi sauvées et libérées. Au nom de Jésus, élève la voix et prie le Seigneur. Seigneur, aide-nous s'il te plaît. Aide-nous, nous te supplions. Jésus, aide-nous. Nous voulons pratiquer ta parole. Que notre vie reflète ta parole. Reflète ton image. Au nom puissant de Jésus. Nous avons besoin que tu nous aides. Nous avons besoin que tu nous aides. Seigneur, aide-nous s'il te plaît. Aide-nous s'il te plaît. Viens à notre secours. Viens à notre aide. Que notre vie reflète ton image. Que notre vie reflète ta parole. Que notre vie, Seigneur Jésus, reflète les enseignements que nous recevons. Au nom de Jésus-Christ.